Gauche, droite. Été, hiver, jour, nuit, mat, mute, BD, SM. Innocente, meurtrière. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les assesseurs, la dualité, bien loin de ne concerner qu'un principe abstrait ou des noms de marques à consonance, elle touche également nos caractères. Que l'on soit d'un naturel extraverti, alors que l'on préférait largement rester chez soi à lire un bon roman, ou bien un millionnaire sombre et taciturne, pourtant prêt à revêtir un masque ridicule de chauve-souris afin de pourchasser un clown, les contraires s'attirent et nous façonnent. Cela dit, tout le monde ne peut sauver Gotham, et encore moins réussir à maintenir une double vie. Parfois, cette complexité n'a rien de séduisante, et alors la fascination pour la dualité tourne à l'horreur, au meurtre. Aujourd'hui, c'est l'assassinat effroyable orchestré par Géraldine SM, notre double face. Un crime ignoble qui ne saurait en aucun cas être justifié de sa maladie, contrairement à ce qu'avancerait la défense aveuglée, témoignant de l'ultime nécessité de mettre cette femme en prison. Car oui, j'en ai l'intime conviction, cette dualité, bien loin d'être excusable, n'est qu'un danger. Chirurgienne mondialement acclamée de jour, maîtresse feutarde de la nuit, voilà le quotidien de Madame SM. Reconnue bipolaire de catégorie Z, sans plus d'informations données de son médecin, si ce n'est qu'elle souffrirait de formes de dérèglement de l'humeur encore jamais vues, merci beaucoup pour ces précisions, Madame SM pratique le sexe violent pour s'exprimer. Elle partage cette passion avec son assistant, Monsieur Huission, fou amoureux d'elle, dominé par elle. Alors, au-delà des menottes et des balançoires en acier, cette dernière l'initie à un jeu qu'elle appelle les sex games, ce dernier consistant à l'enfermer pendant une durée indéterminée, sans zone ni nourriture, dans un minuscule cagibi qui ne peut que s'ouvrir de l'extérieur. Monsieur Huission doit alors se mutiler le poignet, afin de vivre une expérience de mort imminente censée le transcender davantage dans l'excitation. Au fur et à mesure des années, ils ont pris cette habitude, ils se connaissent, et n'étant pas complètement inconscients, ils ont décidé de mettre au point un mot que ce dernier devrait dire s'il commençait à perdre conscience dans le cagibi. Car rappelons-nous bien que Madame SM est chirurgienne, Madame SM sait être raisonnable, Madame SM connaît son compagnon. Dualité. Dualité lorsque, au fur et à mesure que Monsieur Huission lui dit qu'il veut plus d'amour, moins de violence, fonder une vraie famille, moins de coups de fouet, ça ne lui plaît pas. Dualité lorsque Madame SM s'énerve davantage à chaque fois qu'elle lui en parle, qu'elle refuse de l'écouter, qu'elle refuse de perdre son contrôle sur lui. Dualité lorsque le 14 février, ce dernier lui pose un ultimatum. Il lui promet de continuer de jouer à les sex games pendant encore un mois, à l'issue duquel, si leur relation ne devient pas plus saine, il la quittera. 2 mois plus tard, son cadavre est retrouvé dans le cagibi. Sa mère est éplorée et son amante, bien loin d'être endeuillée, est au sud de la France. Elle dit n'avoir connaissance de rien du tout, de ne pas avoir été là au moment des faits, et bien évidemment, son téléphone n'indiquera pas la localisation. Et c'est logique au final que son téléphone n'indique rien, puisque Madame SM est une menteuse. Madame SM l'a tuée et elle est là, sa dualité. Alors, l'article 221-1 du Code pénal dispose que le fait de donner volontairement la mort à autrui est un meurtre puni de 30 ans de réclusion criminelle. Comme tout autre type d'infraction, le meurtre, pour pouvoir être caractérisé, nécessite de réunir sur la tête de la personne l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel étant autre que le comportement incriminé réalisé, et l'élément moral, la psychologie de l'intéressé vis-à-vis du comportement incriminé réalisé.
dans le cadre du meurtre. L'élément matériel, c'est l'acte positif ayant mené à la mort. Et l'élément moral, la volonté de vouloir tuer. Ajoutez à cela de l'animus necandi. L'objectif recherché était la mort, rien que la mort. Alors, ce qui concerne l'élément matériel, il est évidemment caractérisé. C'est parce que Madame Essem a enfermé M. Huission dans le KGB qu'il est décédé. Aucune personne normale ne pourrait survivre plus de 3 jours, sans eau, sans nourriture, en train de manquer d'air, dans un espace aussi restreint. Cela a causé sa mort. Oui. Alors évidemment, on pourrait se demander si c'est bien Madame Essem qui l'a enfermé dans ce KGB, s'il n'y est pas allé de son propre chef. Mais rappelons-nous que Madame Essem cache son sadomasochisme au reste du monde. Elle est la seule, avec M. Huission, à avoir connaissance de ce KGB. De la même manière, M. Huission n'aurait aucun intérêt à rentrer dans le KGB par lui-même tout seul, étant donné que la porte ne peut que se fermer de l'extérieur. Alors il faudrait qu'il y ait une personne avec lui pour l'enfermer, et cette personne, évidemment, ne peut qu'être que Madame Essem. Dès lors, l'élément matériel est caractérisé, et l'élément moral, vous allez le voir, ne nous permet que de nous enfoncer davantage dans l'horreur. Car la volonté de le tuer, elle l'avait. Elle l'avait parfaitement. Recontextualisons un peu les choses. Madame Essem, à chaque fois qu'on lui parle de relations saines, s'énerve. Elle ne veut pas en entendre plus. Elle aime les relations violentes, les relations toxiques. Mais ce soir du 14 février, soir de la Saint-Valentin, soir des amoureux, il vient vers elle, il lui pose cet ultimatum, il lui dit qu'il veut une relation saine. Alors immédiatement, on pourrait se dire que Madame Essem s'est énervée, qu'elle a cassé le mobilier, qu'elle a tout chamboulé, qu'elle lui a hurlé dessus. Mais il n'en est rien. Car si c'était le cas, pensez-vous réellement que M. Huission aurait accepté d'aller dans le KGB? Pensez-vous réellement que, dans un climat de tension pareil, il aurait voulu jouer avec elle ce soir-là? Non. Ce qui s'est passé, c'est que Madame Essem a été une actrice. Elle a souri, elle a gardé son sang-froid, elle a même peut-être accepté l'ultimatum et lui a fait croire qu'ils allaient jouer à l'Essex Game comme d'habitude, alors qu'en réalité, sa résolution était prise. Si monsieur ne voulait plus être dominé par elle, alors il ne serait dominé par personne. Elle allait l'enfermer dans le KGB et faire en sorte qu'il meure ce soir-là, car c'est tout ce qu'il méritait. Alors oui, elle l'a entraîné dans le KGB, elle lui a fait croire qu'ils allaient jouer, mais elle avait la conviction de ne jamais rouvrir la porte, et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a dupé, elle l'a manipulé. Dès lors, on se demande si c'est vraiment ce qui s'est passé. On nous dit, mais vous savez, leur jeu là, il n'est pas très sûr quand même. Ils doivent se mutiler, peut-être qu'il a perdu connaissance et que du coup, il n'a pas été capable de lui dire le fameux mot qu'ils sont censés se dire pour qu'elle vienne à son secours. Mais on le rappelle encore une fois, Madame Essem est chirurgienne. Elle fait pâlir de jalousie Meredith Grey. Elle sait ce qu'elle doit faire pour sauver une personne et elle a conscience de la proportionnalité possible, probable, qu'il puisse s'évanouir dans un tel lieu. Pourquoi ne serait-elle pas allée vérifier? Et pourquoi ne serait-elle pas allée vérifier au bout de 2 mois? Non, cela est évident, elle voulait le laisser mourir, elle voulait l'entendre mourir, car oui, il faut en moyenne 3 jours pour mourir, assoiffé d'eau, de faim, de soif, dans un espace aussi restreint. Ne pensez-vous pas qu'elle l'ait entendu geindre? Ne pensez-vous pas qu'elle l'ait entendu hurler? Ne pensez-vous pas qu'elle l'ait entendu l'appeler à l'aide? Et c'était ça qui lui plaisait, qui l'excitait. Le fait de l'entendre mourir. Le meurtre est bel et bien qualifié, et j'irai même plus loin. Je parlerai de préméditation, je parlerai d'assassinat. Oui, selon l'article 132-72 du Code pénal, la préméditation est définie par un dessein formé à l'avance de commettre le crime ou le délit. La volonté est actée. En ce qui concerne l'article 221-3 du Code pénal, celui-ci dispose qu'un meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat puni de réclusion à perpétuité. Et le dessein, il était formé. Je vous l'ai dit. Elle l'a dupé, elle l'a manipulé. Elle lui a fait un grand sourire, elle lui a dit « T'inquiète pas bébé, on parlera après de l'ultimatum, mais là, c'est pas trop le problème. » Alors qu'à l'intérieur, elle bouillonnait. Alors qu'à l'intérieur, elle enrageait. Comment cet homme qu'elle avait toujours dominé au lit voulait dominer sa vie? Dans quelles circonstances cela serait-il acceptable? Pas dans le monde de Madame Essem. Elle avait pris sa résolution. Rappelons en plus de cela que c'était le soir de la Saint-Valentin,
Le 14 février. Alors bon, j'espère que chacun peut profiter de sa Saint-Valentin ici, mais normalement, il ne s'agit pas de foncer directement dans le lit nuptial ou d'accepter de se faire fouetter. Il y a un dîner, il y a une conversation, il y a peut-être des préliminaires, des achats de menottes, que sais-je. Mais ce qui est sûr, c'est que leur dispute ne peut pas avoir débouché sur les sex games immédiatement. Il y a eu un laps de temps. Ce laps de temps, je vous l'accorde, il est indéterminé. Mais ce laps de temps était suffisant pour elle afin de réaliser sa préméditation, d'être sûre de vouloir le duper, d'être sûre de vouloir le manipuler, d'être sûre de vouloir le tuer. Sa résolution était prise. La préméditation est caractérisée. Et au début de la plaidoirie, je vous parlais du coup de dualité. J'aimerais être claire. Quand je parle de dualité, je ne parle pas de dualité liée à sa bipolarité, comme pourrait l'avancer la défense. Je ne parle pas d'un meurtre passionnel qui aurait été poussé par sa maladie. Elle a été consciente. Car oui, il est vrai que la bipolarité est un trouble de la maladie qui peut être une clause d'irresponsabilité pénale. Cela a déjà été reconnu dans la jurisprudence. L'article 122-1 du Code pénal dispose de cette manière que n'est pas pénalement responsable une personne à laquelle il manquait le discernement au moment des faits ou bien le contrôle de ses actions. Mais on vient de le dire et on le répète, on le martèle, elle avait prémédité son coup. Elle voulait le tuer, elle voulait l'effacer. Plus encore, on n'a aucune preuve que son discernement était aboli. Ainsi, un arrêt avait été rendu le 13 février 2018, dans lequel un homme atteint de bipolarité avait réalisé une tentative d'assassinat. Dès lors, on avait reconnu de la préméditation et on avait été incapable de prouver s'il y avait bel et bien eu ce discernement aboli. Alors, justement, la Cour d'appel avait décidé de statuer en sa défaveur, avait décidé de considérer qu'il était coupable, et ils avaient bien raison. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a été d'accord avec eux. Oui, il n'est pas question de maladie ici, il n'est pas question de bipolarité, il est question d'une femme qui a décidé de tuer un homme parce qu'elle s'est sentie rejetée, parce qu'elle s'est sentie bafouée, parce qu'elle s'est sentie dégoûtée, tout simplement. Un homme qui ne voulait plus l'écouter, mais enfin quel intérêt. Sans oublier que madame a décidé de partir dans le sud de la France par la suite. Alors moi je vous demande, s'il y avait vraiment eu un accident, si elle l'avait tué sans le vouloir, à cause de sa maladie, se serait-elle échappée à Cannes? Nous aurait-elle dit qu'elle n'était pas là au moment des faits, qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle ne savait rien? J'ignorais que la bipolarité causait la mythomanie. Mais ce qu'il y a d'important à savoir, et ce que je veux que vous sachiez, c'est que moi, je n'aime pas lapider les cadavres. Non. Je ne vois pas l'intérêt de jeter la première pierre à une femme véritablement victime de sa situation, souffrant dans les faits d'une bipolarité qui l'affecte et qui l'affecte au sein même de la société, qu'elle essaye de cacher. Pourquoi ferais-je cela? Non. Ici, il n'est pas question de cela, il n'est pas question de sa maladie. Mesdames et messieurs les assesseurs, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Aujourd'hui, il est question du crime qu'elle a commis, sans la moindre hésitation, en voulant le voir souffrir, en pleine cruauté. Aujourd'hui, il est question des 3 jours durant lesquels Monsieur Ission a passé son temps à hurler, crier, implorer ciel et terre qu'on lui vienne en aide, alors qu'au dernier battement de son cœur, il espérait qu'on lui rende justice. Aujourd'hui, il est question des 60 jours durant lesquels son corps a pourri dans un cagibi, des 60 jours durant lesquels sa mère n'avait aucune connaissance de son état, ni d'où il était, ni de ce qu'il faisait, et des plusieurs jours durant lesquels Madame SM bronzait tranquillement dans le Punta Cana français. Aujourd'hui, il est question de vous, il est question de moi, il est question du public, il est question de la réaction que nous aurions eue si Monsieur Ission avait été notre fils, si Monsieur Ission avait pu être un père. Dès lors, vous aurez vu en la dualité de Madame SM, celle d'une chirurgienne le jour et d'un assassin la nuit. Et vous auriez voulu condamner cette infâme ignominie. Je retire ainsi, sur les principes des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, la condamnation de Madame Géraldine SM
à 17 ans de réclusion criminelle. Meurtrière, innocente, 2 mots, un seul choix. Pour la pérennité de la société, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les jurés, ce soir, mettez fin à cette dualité.